J'ai tourné autour de mes parents pendant 17 kilomètres aujourd'hui. Devant le chat posté sur la première tombe du cimetière Montmartre, ma mère a dit « Le chat des morts se fait caresser par les vivants ». Et comme, sitôt je l'avais caressé, le chat faisait déjà sa toilette, mon père admirait, vraiment des teignes, à se prostituer en première tombe pour une caresse, mais se nettoyer la seconde d'après. Je marchais vite, au milieu des morts. Ma mère a dit « Peut-être qu'un clochard dort là ». Parce qu'il y avait au fond d'un mausolée, porte ouverte, une chaussette. Si les morts sont les fœtus du ciel, qui partent d'ici, naître ailleurs. Il y avait derrière la tombe de Dalida une boîte aux lettres, elle devait alors la nuit relever son courrier, lire et répondre. Mon père avait découvert la tombe de Guy Pitchal, psychanalyste d'ailleurs de Dalida, et dans la même allée qu'elle, avec sa sculpture en trompe-l'œil qui suit des yeux qui passent. Et mon père tournait, je l'entendais dans le cimetière. C'est fou, là il est complètement de trois quarts, là de profil, et en face de face, et en redescendant le disait aux gens qui venaient, allez-y voir, c'était comme leur dire, allez essayer la mort. Mon père, que la magie fait frissonner, moi qui souvent m'émerveille pour les mots, ou m'émerveille par tristesse. Sur les tote bags de Pigalle, Mona Lisa attendant en silence qu'un touriste un peu procédurier vienne vérifier en un demi-cercle parfait la tenace filature qu'elle ferait de ses iris avec ses pupilles avant d'acheter. Les fontaines étaient à sec, on faisait à l'intérieur alors un flush mob de French Cancan. J'ai regardé tourner la petite mélodie en braille des boîtes à musique, le cylindre hérissé qui vient soulever les lamelles du clavier, et l'hymne à l'amour surgit, un peu péniblement, comme qui monte un bel escalier avec toute son arthrose. Devant certaines œuvres d'art qui lui parlaient guère, ma mère disait « Puisqu'il y a, c'est que ça fait beaucoup de matière et ça prend quand même drôlement de la place. » Et devant d'autres, plus ou moins œuvres, pas d'art, on s'attendrissait. Il a l'air sympa celui-là, devant Bulldog céramique et français devenu en vitrine un pot de fleurs, yeux ahuris, pieds serrés et contris, Atlas Calimero encore tout ébaubi de sa charge de 3 cactus sur le dos. Le chapeau chic du sapeur, au sourire de Belmondo, volait au vent à Barbès. Rattrapé in extremis par le sapeur à la Joconde sur sa poitrine, sous veston vert et veste rouge. J'ai tourné autour de l'oiseau doré, pour voir si son âme allait me suivre. J'avais demandé « Je peux vous filmer ?» Et l'oiseau m'avait répondu « Je ne m'appartiens pas. » Et j'avais dit « Alors, j'aimerais filmer vos bagues. Et s'il vous plaît, le côté de vos yeux. » Perché sur un cadre comme 2 perroquets surréalistes, un bouquet d'hortensias secs, attendait qu'on vienne l'arroser et un arrosoir qu'on vienne le fleurir. J'étais dans la ville avec mes parents. Comme enfant, je courais dans leur maison. Mon père disait « Un magasin que de diable, y a qu'à Paris qu'on peut voir ça, devant Paris Roulette et les vitrines remplies uniquement de chariots. » J'ai tourné autour de mes parents dans la ville, comme le soleil caresse une joue puis l'autre des mannequins de devanture le matin et l'après-midi. J'ai tourné autour des statues dont certaines étaient intéressantes de dos, chapeaux timidement tenus dans des mains nouées derrière, qui devant n'étaient que des seigneurs de plus. À l'abri des regards, ces soirs très chauds, les statues se déshabillaient de leur glaise éthère pour laisser refroidir leurs os. On marchait. Parfois exprès, je me mettais derrière mes parents pour les regarder de dos, comme s'ils s'en allaient et m'habituaient. Les villes sont ce qu'il reste après la disparition, au bout d'une rue un peu plus étroite au bout, des dos tant aimés.